Bonsoir. Bonsoir. Salut Stéphane, ça va bien? Oui, et vous? Voilà. Alors, est-ce que tu vois la diapo? Oui. Ok. Avec à l'esprit le traumatisme de l'évasion de Mohamed Amra et la mort de deux agents potentiels. Les gardiens réclament davantage de discipline. Alors, bon, le but, c'est d'arriver, calculer la quantité de... Je ne vous entends pas bien. Ah, alors, attends, je ferme la porte. Alors, tu fais un médecin conseil à un patient de mâcher des chewing-gums. Je pense. Tu m'entends Je pas ne bien? vous entends. Non, je ne Ah, vous entends pas bien. pourtant, je suis à fond. Euh, c'est là, Oui, je pense que oui. Oui. ça va mieux. Oui. Ok. Alors, l'exercice te dit, un médecin conseille à un patient de mâcher des chewing-gums à la nicotine pendant quelque temps pour l'aider à arrêter de fumer. Donc, le but, c'est de calculer la quantité de matière qu'il y a dans un chewing-gum à Oui. partir de la photo, hein, de la boîte de chewing-gum. Alors, donc tu as les données en dessous, hein, le nombre d'Avogadro et la Oui. formule de la nicotine et les Oui. masses de chaque atome. Donc, dans la première question, il faut que tu calcules la masse d'une molécule de nicotine. Donc, je te laisse faire. Oui. Après, il faudra calculer le nombre de molécules dans une gomme ou enfin, dans un chewing-gum. Hein, on te dit que le chewing-gum, c'est 2 milligrammes Oui. de nicotine. Et après, la quantité de matière dans le troisième mot. Tu fais une photo de l'exercice? Oui. C'est bon. Ok, merci.
Je vous ai envoyé. Oui. Alors, alors, la première question, tu trouves quoi? 270,18, 10 Oui, moins, 10 moins 27, oui. mais 10 moins 27 quoi? Euh, 10 puissance moins 27 kilos. Ouais, c'est des kilos. OK. Donc, alors, comme la nicotine est composée de 10 atomes de carbone, hein, si je regarde la nicotine, alors attends, c'est ça. Hein, la nicotine, c'est 10 atomes de carbone, 14 d'hydrogène et 2 d'azote. D'accord? Oui, Donc, ça fait donc 10 fois la masse d'un atome de carbone. Non, 10 fois, oui, la masse d'un atome de carbone. Donc, ça te fait, combien t'as fait? T'as fait 10 fois 20, 10 moins 27, etc., etc. Donc, tu arrives à... Alors, toi, tu as trouvé 270, 10 moins 27 kilos. D'accord? oui. Donc, si je baisse le chiffre, hein, au lieu de 270, je le divise par 100 pour trouver 2,70. Ok, Donc, c'est pour ça qu'eux, ils trouvent 10 moins 25 kilos. oui. D'accord? Mais c'est juste. Donc, on va reprendre le plus ensemble. Alors, je n'arrive plus à trouver le décembre. Hop. Alors, c'est du... Alors, attends, je vais reprendre le tableau du bas. Euh, Ce sera plus facile pour comprendre. Ok. Alors, ça ne marche plus à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe encore ici? OK. Donc, la masse, finalement, on cherche la masse molaire, hein. Donc, du C10, C10H14N2. Donc, c'est égal à donc, 10 fois, euh, 10 fois donc 1,60, non, 10 fois 20,010 moins 27, plus 14 fois 1,67 10 moins 27 et plus 2 fois.
2 fois 23,4 10 moins 27. OK. Donc, ça fait bien. Donc, 10 fois 20, 200. 10 fois 20. Après, 14 plus 14 fois 1,67 égale plus 2 fois 23, 4. 2 fois 23,4. Ça fait 278. Voilà. Donc, ça fait 270,18 10 moins 27 Oui, kilos. c'est ça. OK. Alors, on a vu ensemble les chiffres significatifs un peu. Oh, Est-ce que en classe, ils vous en ont parlé? ah, je ne sais pas. Je ne pense pas que. Ah. Bon, après, il faut s'habituer un petit peu à ça. Comme ça, le jour où on t'en parlera, tu ne seras pas surpris. Oui, Euh, Ici, on te donne alors les chiffres significatifs. Les puissances de 10, 10 moins, par exemple, 27, tu comptes pas. Les zéros devant les chiffres, ces zéros-là, ils ne comptent pas. OK? oui. Alors, quand je prends ici, j'ai combien de chiffres significatifs ici? Euh, 2. Non, j'en ai trois. 1,67. Ah oui, Donc, ok. donc là, alors attends, là, j'ai trois chiffres Oui, significatifs. oui, Là, j'en ai trois aussi. oui. Et Et là, aussi, j'en ai trois. oui, OK. Euh, Dans 6,02, j'en ai aussi trois. oui. Et après, on te donne ici 2 milligrammes. Et c'est Donc, c'est un. Alors, pourquoi ils en prennent? Pourquoi dans leurs résultats, ils en prennent? Alors, attends. Oui, mais ça, c'est pas dans les données. Donc, celui-là, on ne le oui. compte pas. Celui-là, on ne va pas le compter. Alors, eux, dans leur correction, ils en prennent combien? Ils en prennent trois. Alors, tu peux mettre, oui, donc, bon, après, voilà, on va prendre leurs chiffres à eux. Donc, c'est 2,70. Au lieu de prendre 270, j'ai pris 2,70. Donc, j'ai divisé par 100. Donc, je multiplie par 100 ma puissance. Ça fait. Mais bon, ça, tu verras ultérieurement. C'est pas grave. OK. Mais les deux sont bons. Alors, après, on te dit calculer le nombre de molécules de nicotine contenues dans un chewing-gum. Alors, comment tu as fait ça? Tu as trouvé combien? J'ai trouvé 7,40. Alors, 7,4. j'arrive pas à voir. Nombre de molécules. J'ai fait 2 fois 10 puissance 6. Ah, 7,4, Oui, 10 puissance 18. oui, Alors, ouais, c'est bon. Alors, tu as deux techniques pour le faire. hein. Euh, Comment je vais dire? Soit tu prends la formule pour le deuxièmement. Donc, ça, c'était le premièrement. Pour le deuxièmement, soit tu prends la formule, pardon, le nombre de molécules, donc c'est la masse d'un d'un échantillon, d'accord? oui, Divisé par la masse de la molécule. Donc, ça fait
Donc 2 milligrammes, donc ça fait 2. Alors, il faut le mettre en grammes. Oui, un kilo, Enfin, kilo. soit tu mets tout en grammes, Oui, peut-être ça c'est fait, mieux de mettre en grammes. ça Donc fait 2 milligrammes, est-ce que tu es d'accord que c'est 2 moins 10 moins 3. 3? Oui, Donc ça, ce sont des grammes. Maintenant, il faut que je mette le 2,70, un 10 moins kilo. 25 kilos en grammes. Oui, Donc ça fait 2,70. Alors, tu l'avais pris comment, toi? Tu l'avais pris... moins 27. Non, Ah, tu as tout mis en kilos, toi. oui, Donc on va faire comme toi. Allez, on va faire comme toi, c'est pas grave. Alors, donc, on va dire... Donc, on va laisser le chiffre d'en dessous. Donc, 270, 10 moins 27. OK. 1, 10 puissance moins 27. Ça marche. Ouais. Donc, on va traduire 2 milligrammes. Donc, tu es d'accord que c'est 2 10 moins 3 grammes. Maintenant, le gramme, oui, c'est 10 moins 3 kilos. Donc, ça fait 2 10 moins 6 kilos. oui, Donc, ici, j'ai 2 10 moins 6 kilos. Donc, si je fais 2 sur 270, alors 2 sur 270, 2 mince, 2 divisé par 270, ça fait 0, voilà, ça fait 0, donc 0,0074. 0,074. oui, Alors, donc, maintenant, je fais 10 moins 6. Le 10 moins 27, je le remonte au-dessus et il devient 10 puissance 27. D'accord? euh, Hein? Le 10 moins 27 10 qui est au puissance 21. dénominateur, si je le 10, mets au numérateur, il devient 10 puissance 27. oui, D'accord? Donc, après, j'applique ma formule A puissance M fois A puissance N qui devient A puissance M plus N. Donc, ça oui, fait 27 moins 6, ça fait 10 puissance 21. D'accord? oui, Donc, on peut agrandir le nombre, comme tu as fait, 7,4. Donc, j'ai multiplié le nombre par 1000, tu es d'accord? oui, Entre 0,0074, j'ai déplacé ma virgule de 3 crans, donc par 1000. Donc, je divise ma puissance par 1000, donc ça fait 10 puissance 18. D'accord? oui, Donc, on trouve donc, le nombre de molécules, c'est 2,7 10 puissance 18 molécules. Alors, mince, j'arrive plus à sortir de là. Donc, 10 puissance 1 molécules. OK. Et après, bah, c'est la partie là qui n'est pas très difficile après. Euh, donc, on te demande de calculer. Bon, alors là, les chiffres significatifs, on va enlever. Pour l'instant, tu n'as pas vu, c'est pas grave. Voilà, on te demande de calculer quoi? La quantité de matière. Donc là, tu appliques la oui, formule, hein. Donc, la quantité de matière, c'est le nombre de molécules sur le nombre d'Avogadro. Donc, ça fait 7,4 10 puissance 18 sur 6,02 10 puissance 23.
Donc, ça fait quoi cette histoire-là? 7,4. 7,4, si je le divise par 6,02, ça fait 1,22. 1,23 même. Oui, un 23. C'est plus un 23, c'est un 22,9. Donc, on va mettre un 23. Donc, j'ai un 10 puissance moins 5. D'accord? Oui, c'est ce que j'ai. Donc, Mol, mol, c'est mol. ouais, un Gestion des molles. 23, 10 puissance moins 5. Voilà. Alors, bon, bah, écoute, c'est bien, bravo. OK. Donc, voilà. Voilà le. Donc, dans 2 milligrammes, dans un chewing-gum où il y a 2 milligrammes de nicotine, tu as un 23 10-5 mol. Voilà, voilà, un exercice sur la quantité de matière, par exemple, qui te fait travailler aussi les nombres d'Avogadro, les trucs comme ça. Oui. Alors, est-ce que tu as vu les... euh, non, c'était juste sur la mol que tu veux travailler. Non, Ouais. aussi sur Sur quoi? l'atome, quantité de matière, Bah, quantité de matière, on vient de faire. oui, entité chimique et l'atome. Alors, je vais regarder sur les entités chimiques. C'est-à-dire la partie configuration électronique. Oui, combien des électrons, combien des protons. Ouais, entité chimique. Donc en seconde, ds.g. Alors, de quoi ça parle là-dedans? Dénombrer les entités chimiques, ça c'est le nombre de molécules. Euh, alors, qu'est-ce que je peux prendre comme exercice? Stabilité des éléments DS. Voilà, tiens, peut-être celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ouais, il y a beaucoup de textes, c'est chiant. Je vais pas prendre ça. Euh, stabilité. L'atome de chlore a pour prévoir la formule chimique. Alors, est-ce qu'il y a des corrections? Ok. Alors, pourquoi je ne peux pas les prendre? Alors, ça, c'est bon. Donc, voilà, trois petits exercices. Ah, alors, on te dit l'atome de chlore. L'atome de chlore a pour numéro atomique Z égale 17. Alors, Oui. on te dit prévoir la formule chimique, hein, prévoir la formule chimique que l'ion, de l'ion monoatomique issu de cet atome. Oh, Ah, t'as pas vu ça, le terme isoélectrique? non. Bon, bah, c'est pas grave, on va l'enlever. Hop.
Alors, donc on va partir de Z égale 17 pour l'exo 2. Oui, donc Donc Z égale 17, ça veut dire qu'il y a 17 17 protons protons. et électrons. Hein, 17 protons, donc 17 électrons pour l'électroneutralité. Oui, électron. Oui, Électroneutralité, électroneutralité. Donc hein, ça veut dire qu'il c'est est le chlore. électriquement neutre. Électralité de l'atome. De l'atome, alors électro, ouf, un petit tiret, de l'atome de chlore. Oui, OK. Donc s'il y a deux, alors, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je regarde sa configuration électronique, elle est de comment? Elle est comment? Donc il y aura un, un S2, voilà, 2 S2, deux 2, s 2 2P6, 2p6. trois Donc on s est à deux. 10, Oui, 3S2, 3s2, 3 3P5. 3p5. D'accord? Donc, on est bien à 18, 2 et 2, 4 et 6, Non, 10. pas 18. À 17, oui, 17, pardon. Oui, le chlore, c'est 17. Oui, je suis encore sur l'exercice du dessus avec l'argon 18. Un S2, 2, donc on est bien à 17. Hein. 2, 4, Oui, 10, 12, 17. oui, Donc, 17. ça veut dire que quoi? Quand on te dit des nombres, alors, quand on te dit prévoir la formule chimique de l'ion monoatomique issu de cet atome, On doit trouver combien de nucléons? comment? Euh, Alors, je regarde non, ça c'est l'argon. Le sel de mer, on s'en fiche, là. Alors, est-ce qu'il y a la correction de ça? Non, c'est tous des exercices. Alors, préciser la configuration, blablabla. OK. Alors, donc si je regarde, hein, donc dans l'idée, qu'est-ce qui se passe? On regarde là la, la couche de valence. oui, donc la couche de valence, c'est 3. Alors, la couche de valence, C'est c'est la 3. numéro 3. Hein, donc égale la numéro 3. OK. Maintenant, je regarde le nombre d'électrons de valence. C'est 7. De moins de valence, 7. c'est, donc on a dit 2 plus 5 égale 7. OK. Donc, eh ben, comment je veux dire, le chlore, quand il va se stabiliser avec d'autres molécules, Oui, il va essayer de respecter la règle de quoi? de l'octet. Alors, donc pour se stabiliser, donc, il, donc le chlore, pour se stabiliser, donc, on va dire règle L'octet. de l'octet, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a 7 électrons de valence, donc On fait il 8 va moins 7.
Ouais, mais ça, c'est pour les liaisons. Ah, mince. Mais pour se stabiliser, il va attirer finalement quoi? Euh, va- Hein, pour qu'une couche, elle soit saturée. Oui, Hein? Si tu as une couche qui est saturée, une couche qui est saturée, je prends un exemple sur le gaz noble, l'argon. C'est Z égale 18. oui. Donc celui-là, Ah, il c'est va se... 17. Non, 18 pour l'argon. Ah, l'argon. Non, Oui. je prends un exemple d'un gaz noble. Ah oui, Hein. Tous les atomes, ils essayent de se rapprocher d'un gaz noble pour se stabiliser. C'est-à-dire, alors, on regarde un gaz noble comme l'argon, hein, donc c'est 1S2, 2S2, 2P6, d'accord? oui, Après, j'aurai 3S2 et 3P6. C'est d'accord? oui, Ça fait 2, 4, 10, 12, 18. Hein? Celui-là, c'est un gaz noble. Donc, c'est quoi la définition plus ou moins d'un gaz noble? Eh bien, c'est quelque chose qui est très stable. Et pourquoi il est très stable? Parce que sa couche de valence, elle est saturée. D'accord? La oui, couche de valence, elle est saturée. Hein, puisque la couche de valence, elle est en 3S2, 3P6. Hein? Sur la couche S, tu as 2 électrons maxi, et sur la couche P, tu en as 6. D'accord? Donc, tu peux plus attirer un électron puisqu'elle est remplie. oui. Tu comprends où je veux Et, en venir? oui, C'est oui. que eh ben, quelque chose qui a une couche saturée, c'est quelque chose de stable, comme les Et, gaz et, nobles. et là, on peut Donc là, il attirer va, il un va attirer électron. quoi? Un électron. Hein. Donc pour se stabiliser, donc le chlore va donc attirer un électron. D'accord? Oui, Donc au départ, bah, le chlore, il est comment? Hein, au départ, tu en as, voilà, tu as ça, l'atome de chlore, d'accord? Donc, hein, mon petit dessin comme d'habitude, le proton avec l'électron 1, le proton 17, hein, je te rappelle qu'il y a 17 protons pour le chlore. Le proton 17 avec l'électron 17, d'accord? Au départ, ben, tout ça, ça va être électriquement neutre, d'accord? Électriquement neutre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va, pour se stabiliser, attirer un électron, d'accord? oui, Donc, il va donner naissance à l'ion. Alors, donc, c'est un anion, d'accord? Puisque il y aura une charge négative. Donc, il va donner naissance à l'anion qui s'appelle Cl, comment? c'est euh, Regarde, mon atome de chlore comment? ici. Mon atome de chlore, Cl, pardon. Mon Oui, atome de chlore, il est électriquement neutre. Et pour se stabiliser, on vient de dire au-dessus que pour remplir sa couche de valence, il a hein, besoin d'un il va électron. attirer un électron, hein, pour remplir, pour saturer
sa couche de valence. Oui. Hein. Voilà, il va donner, il va attirer un électron Donc, oui, pour attirer sa couche de valence. Donc, s'il a 8 électrons, c'est saturé. alors, donc, le chlore en lui-même, il est électriquement neutre, mais comme il attire un électron, il va avoir une charge qui va être comment? Négative ou positive? Positif. Non, négative. Puisque regarde, tout ça, les charges valent zéro, puisque c'est électriquement neutre. Oui. Regarde, le P1, il va avec l'électron 1, le P17, il va avec l'électron 17, le P2, il va avec l'électron 2, etc., etc. Donc, s'il attire un électron, il a une charge négative, non? Oui. Donc, hein, il va donner naissance à l'anion qui s'écrit Cl, puisqu'il a une charge négative. Ah, c'est le Cl moins plus ou agent. Cl moins? Ah, plus. Non, moins, Mais puisqu'il a une charge négative. Quand tu écris, regarde, quand tu écris Na+, l'ion sodium, il a perdu. il a perdu un électron. Oui. Hein. Celui-là, il a perdu un électron. Mais comme celui-là, il en a gagné un, donc il va donner naissance à l'anion Cl-. Hein, celui-là, c'est gain d'un électron. Puisque tu viens de me dire que Na+, il a perdu un Oui. d'un électron. Que tu as compris? Oui, c'est bon. Donc voilà pourquoi, par exemple, le magnésium donne naissance au Mg2+. Hein. Celui-là, il va gagner 2 électrons. Certainement aussi pour se stabiliser. Hein. On trouvera le même résultat si on fait une étude de sa configuration électronique. Voilà comment ça fonctionne. Alors, pour l'exercice 3, la structure de Lewis de la molécule d'ammoniac est la suivante. Hein, l'ammoniac, c'est NH3. Alors, pourquoi c'est comme ça? Hein, je crois qu'on l'avait vu, celle-là. Donc, exo 3, hein, NH3, c'est l'ammoniac. OK. Donc, on avait vu que le H, il s'écrivait comment? Il a un électron. D'accord? Oui. Donc, il s'écrit en S1. Donc, lui, pour respecter, donc lui respecte la règle du duet. Tu te rappelles, on avait fait des exercices là-dessus. Oui. Donc, ça va créer donc 2 moins 1 égale une liaison. Oui. D'accord? Maintenant, le N, l'azote, regarde voir sur le tableau, normalement c'est 7. Le N, il a 7, oui. Voilà. Donc, l'azote c'est 7. Donc, on va s'écrire 1 S2, 2 S2, 2 P, 2 P3. D'accord? Oui. OK. Donc, sur sa couche de valence, hein, donc Oui. la couche de valence, c'est la numéro 2. Oui. C'est la numéro 2. OK. Le nombre d'électrons de 5. valence, de moins de valence,
C'est ça. Donc, il y a 5 électrons. Donc, pour se stabiliser, donc, il va créer, Oh, trois, alors, il va créer 8 moins 5 égale 3 liaisons. oui, Alors, pour se stabiliser, il va créer, hein, donc c'est la règle de l'octet, ça. Règle de l'octet. Bon, c'est pas grave. Mais pas la parenthèse. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer, hein? C'est pour ça que le H, il sera toujours à l'extérieur parce que lui, il aura toujours qu'une liaison. Tu verras jamais de, comment? Tu verras, par exemple, comment dire, alors H2O, non. Tu vois, par exemple, H2O2, l'eau oxygénée. Tu verras jamais le H entre deux atomes d'oxygène. C'est pas possible. Parce que le H, il n'a qu'une liaison. Tu vois. oui, oui, c'est Hein, impossible. tu ne pourras pas avoir un truc de ce style-là. Oui, Alors celui-là, ça pourrait marcher, mais oui, celui-là, non, parce qu'il le a demi-lieu là. une liaison, deux liaisons. C'est impossible. Tu Oui, vois? Donc, ça veut dire que le H, il est tout le temps sur l'extérieur. Donc, le N, il va être au milieu, hein, puisqu'on veut de l'ammoniac NH3. Donc, le N, il va être au milieu, il va avoir une liaison avec le H, avec le H, avec le H. OK? Donc, le oui, H, lui, alors je vais mettre en noir les électrons. Euh, hein, chaque, chaque atome d'hydrogène met une solution, un électron. D'accord? oui. Ici, l'atome d'azote, il met en place un électron par atome d'hydrogène. D'accord? Il en a combien des électrons de valence? Ah, 5, Il en a 5. Donc, il en manque 2. Ça veut dire que ici, il y a une liaison. Hein? Ici, il y a enfin, une liaison. Il y a un doublet qu'on appelle non-liant. Il ne rentre pas dans la configuration de la liaison, dans la molécule d'ammoniac. Comprends? oui, Donc, c'est pour ça qu'on arrive à ce schéma-là, tu vois, H, 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 et une barre. Donc, dénombrer les liaisons covalentes. C'est-à-dire il faut, comment je veux dire, il faut trouver le nombre de doublets liants et non liants. Donc, combien il y a de doublets liants d'après le dessin que j'ai fait là? double lion, Alors, lesquels sont 4, liants? Alors, attends, lesquels sont liants? Hein, un doublet, c'est-à-dire un là, électron qui va avec un électron. Donc, oui, comme celui-là, ça, ouais, ça, voilà. Donc, il y en a trois. C'est d'accord qu'il y a trois doublets. Il y a trois doublets liants. D'accord? Et oui, ici, il y a celui-là, c'est un doublet non liant. Hein, celui-là, il ne participe pas un doublet non lion. non liant. Il ne participe pas à la liaison de la molécule. Hein, si tu prends H2O, par exemple, H2O, donc le H, il va être là, hein, ils sont forcément à l'extérieur, et le O va être là. L'oxygène, il a combien d'atomes? Il a combien? C'est 8 ici. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, va s'écrire en S2, 2S2, 2, 2 P4. 2P4. Donc, celui-là, il va avoir une deuxième couche de valence avec
6 électrons de valence. Oui, D'accord? 6 électrons de valence. Donc, il va créer, pour deux se liaisons. stabiliser, il va Deux créer liaisons. 8 moins 6 égale 2 liaisons. D'accord? Oui, c'est bon. Hein, c'est comme ça que ça marche, les notions de liaison. Pour trouver les formules de Lewis, hein, il va créer donc 2 liaisons, hein, pour la règle de l'octet, les règles de stabilité. OK. Alors, donc, on va faire nos petits. Bon, normalement, tu mets pas les électrons, hein, quand tu dessines le truc. Hein. Les petits points, là, on les met pas. Oui, Mais moi, je les mets pour expliquer, quoi. Donc, chaque atome d'hydrogène met son électron à disposition pour se stabiliser en respectant la règle du duet. Donc, forcément, ici, ben, l'hydrogène, il en met un et un, puisqu'il y a 2 atomes d'hydrogène. D'accord? oui, Et il va avoir, donc, combien on a dit qu'il avait d'électrons, d'électrons de valence, l'oxygène? On a dit qu'il en avait 6. Donc, ça veut dire qu'il y aura 2 doublés, d'accord? Il y aura 2 doublés non liants. Hein. Donc, celui-là, il aura, hein, pour te donner un autre exemple, celui-là, il aura, comment dire, mince, ça ne marche plus, qu'est-ce qui se passe? Hop, c'est bon. Donc, celui-là, il aura combien de doublés liants? je ne vois pas. Celui-là, l'oxygène. Le Euh, H2O, il y a combien de doublés liants? le H, Ouais, donc il y en a combien des doublés liants qui participent à la liaison de la molécule? 1. Non, il y en a 2. Ah oui, Hein, il y a celui-là et celui-là. et donc 2 Hein. Donc, il y a 2 doublés liants. liants. Et il y a combien de doublés non liants? Euh, pour l'oxygène, Oui, mais il y en a combien? 2. Il y en a 2 aussi. D'accord? Donc, je les mets en noir volontairement, comme ça tu vois mieux. Donc, il y a 2 doublés, hein, non liants. Et en général, hein, on ne la met pas comme ça, la truc d'oxygène. On met ça, O, ça, H, et on met comme ça. Ah, bon, c'est pas faux, hein, la truc de dessous. En général, on met comme ça. D'accord? Oui, Donc voilà comment ça fonctionne, les histoires de doublés, lions, non lions, machin. D'accord? Alors, justifier la stabilité des atomes de cette molécule. Bah, c'est l'histoire de la règle de l'octet, comment? La règle de l'octet et du duet. Hein. Justifier la stabilité des atomes de cette molécule. Donc, tu peux dire que euh, alors, attends, je crée euh, une diapo. Hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est plus bon. Hein. Donc, la stabilité, tu peux dire que la stabilité de la molécule se fait par hein, la stabilité de la molécule, donc se fait par donc, le respect
la règle du duet et de l'octet. Règle du duet et de l'octet. Hein. L'azote, lui, va attirer combien d'électrons? Ben, il va en attirer 3. Hein, ceux qui sont mis à disposition par les hydrogènes. D'accord? Oui, Donc, au départ, on a dit qu'il en avait 5. Donc, il y en a 3 qui arrivent. Donc, ça veut dire que sa couche, elle est saturée. Comprends? oui, C'est ça la stabilité. Hein? Les notions de stabilité, c'est, ce sont les gaz nobles que tu as complètement à droite dans ton tableau de, comment ça s'appelle le tableau de, mince, on appelle ça le tableau de, ah, j'ai un trou de mémoire. Le tableau que tu as là dans ton, oui. tu vois de quoi je parle? Euh, Où il y a l'argon, L'argon, le néon, comment on appelle ça? Le tableau, ah, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. tableau périodique. Le tableau périodique, voilà. Hein, donc, dans le tableau périodique, voilà. Tu as l'argon, le néon et t'en as un troisième, je ne sais plus lequel. Bah, tous ceux-là, ils ont une couche de valence hein, qui est saturée. Donc, si elle est saturée, bah, elle n'a pas tendance à attirer des électrons, tu vois, elle est pleine. C'est un peu comme si tu mets dans un litre d'eau, hein, si tu mets dans un litre d'eau, tu mets de l'eau jusque, tu as un litre d'eau et tu mets de l'eau jusqu'ici. Tu peux plus mettre d'eau, tu vois. Oui, La oui, bouteille, elle est saturée d'eau. Donc là, la couche de valence de l'argon, du néon, etc., et du troisième, là, je ne me rappelle plus, ils ont chacun une couche saturée. Donc c'est pour ça qu'ils sont très stables. Et c'est pour ça que tous les éléments comme l'oxygène, comme le chlore, comme, etc., hein, tous les atomes, ben, ils vont essayer pour des raisons de stabilité, de respecter cette règle de l'octet pour avoir eux aussi des couches qui sont saturées. Donc voilà le principe. Est-ce que tu as fait un exercice en cours que tu n'avais pas bien compris? non. Maintenant, je suis en vacances et je n'ai pas fait des Ah exercices oui, tu es en à vacances, l'école. c'est Oui, vrai, exact. Je ne me rappelle plus parce il y a des élèves qui sont pas en vacances, il y en a qui sont en vacances. Ça oui, dépend. D'accord? oui. Tu as des questions sur ce qu'on a fait? Non, c'est bon. C'est bon? OK. Bah, écoute, je te souhaite une bonne soirée Merci. et à la prochaine. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.